Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien toutes et tous. À notre lundi, nous sommes ensemble. Voilà, tous les lundis dès 23 heures. Et chaque dernier samedi également dès 23 heures, on est là ensemble. Mais comme vous le savez, vous avez la parole sur 95 de FM, radio ici maintenant. Et vous pouvez nous appeler quand vous voulez, vous pouvez vous exprimer. Si vous avez des informations assez intéressantes, que vous voulez les autres soient au courant, avec grand plaisir. Si vous avez des questions, on est là. Et si vous voulez vous exprimer sur certaines choses, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, nous sommes quoi là? C'est le 13 novembre et journée commémore de la tristesse. 13 novembre 2015. En 2015, à Paris, plusieurs attentats. Le plus important, c'était à Bataclan. 130 personnes mortes, environ 500 personnes blessées. Stade de France, heureusement, ça a été évité. Et d'autres traces des cafés sur Paris également étaient cibles de terroristes. Terroristes islamistes. Juste au départ de mon émission de ce soir, je dois rendre hommage aux gens qui étaient morts dans le Kurdistan iranien, ça pour les Arabes, plusieurs centaines de personnes mortes, plusieurs milliers de personnes blessées, plusieurs milliers de personnes ont perdu leur foyer, et même ce tremblement de terre a été arrivé jusqu'à Téhéran. C'est-à-dire, j'ai des informations comme quoi à Téhéran également, il y avait des dégâts. Voilà. Mais le 13 novembre, mes chers amis, c'est une journée historique qui a marqué la violence islamiste en France, aveugle. Et il a pris victime des innocents. C'est des innocents qui étaient victimes de cet attentat. Malheureusement, après 2 ans, jour après jour, nous avons des gens rescapés de cette journée mortelle et que jamais personne ne peut pas penser ce qu'ils ont subi. Ce qu'ils sont tombés, c'est autre chose. Ce qu'ils sont restés vivants, mais moralement, qu'est-ce qu'ils ont subi? C'est ça qui est tellement grave. Alors, vous avez des témoignages, vous avez des choses à dire. Comme d'habitude, vous avez la parole sur votre antenne. Mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Et d'autres problèmes également qui existent, c'est le problème de Liban. Saad Hariri est allé en Arabie Saoudite et c'est à partir de là-bas qu'il a donné sa démission. Démission, et il est en Arabie Saoudite. Saad Hariri, le fils de Rafiq Hariri, un prometteur pauvre qui devient milliardaire, ses enfants, sa famille, milliardaire, grâce à la collaboration qu'il a eue avec l'Arabie Saoudite, ici en France, etc. etc. Rafiq Hariri, le papa de Saad Hariri, un des fortunes assez importantes dans le monde. Et également, il y a déjà 10 ans, pas maintenant 12 ans, en 2005, sa fille, la plus jeune fille de Rafiq Hariri et la sœur de Saad Hariri, était une des femmes fortunées de la France, de Liban, et d'Arabie Saoudite et de Jordanie. Puisque Hind, la sœur de Saad Hariri, était mariée quand elle était tellement jeune avec le roi de Jordanie, roi Abdallah. Après, il s'est éloigné du roi Abdallah, il s'est divorcé. Le divorce était difficile et compliqué. Et il n'arrivait pas à obtenir le divorce, Madame Hind. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait?
Ils viennent à Paris, ils changent de la religion. La fille de Rafiq Hariri devient chrétien pour pouvoir divorcer de son ex-mari, qui est le roi de Jordanie, et après il va se marier avec son bodyguard. Comme la princesse de Monaco, vous vous rappelez, la princesse de Monaco également, il se mariait avec son bodyguard, et Madame Hind, il va se marier avec son bodyguard, M. Mohamed Anis Al-Qarout. Et ce mariage va dérouler en 2009, ici, à Paris. À Paris, aussi la famille de Hariri, ils ont 3 nationalités. Libanais, français, et Rafiq Saad Hariri, Premier ministre, également qu'il est né en Arabie Saoudite, il a la nationalité saoudienne également. Alors on dit qu'on l'avait pris en otage en Arabie Saoudite, et lui-même il a envoyé des messages et il a donné une interview à son chaîne de télévision Al-Mustaqbal. Quand on a regardé tout à l'heure cette interview, c'est vrai qu'il est un peu tiriste et il ne pouvait pas bien parler, il ne maîtrisait pas bien ce qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'ils ont pensé peut-être c'était forcé. Et sans aucun doute, c'était forcé. Et c'est bizarre puisqu'il est en Arabie Saoudite, de nationalité également saoudienne, et c'est là-bas qu'il va démissionner, pas dans son pays, et après il parle d'ingérence de son pays. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, nous donner vos idées également, le 13 novembre, il ne faut pas l'oublier. Et tout ça c'est lié, puisque tout ça c'est la guerre de l'islam. C'est la guerre entre l'islam. C'est la guerre entre les plusieurs tendances musulmanes qui existent depuis 1400 ans. Déjà David Abbassi vous a donné des informations historiques que cette guerre, ce n'est pas une guerre d'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre de Saad Hariri contre Hezbollah libanais ou Hezbollah libanais contre lui, ou Arabie Saoudite contre la République islamique d'Iran, ou Qatar, ou je ne sais pas quoi. C'est une guerre de pouvoir qui a été commencée dès l'existence de Mahomet, prophète de l'islam. Et comme je vous ai dit la dernière fois, même M. Mahomet lui-même, il était assassiné, son premier successeur assassiné, deuxième, troisième, quatrième, et cet coulement du sang, de le départ jusqu'à aujourd'hui, il existait. Et toujours, il touchait d'autres peuples, d'autres civilisations. Déjà, c'était les tribus d'Arabie Saoudite, d'aujourd'hui, qu'à l'époque, c'était péninsule d'Arabie, parce que Saoudi, c'est récent, il y a déjà quelques dizaines d'années que la dynastie saoudienne est amie. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, bien sûr en composant le 08 92 23 05 et 23 95 20. Je vais répéter 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Il y a beaucoup de choses à parler. L'événement qui passe dans le monde, c'est instantané. Vous pouvez avoir plusieurs sujets, mais toujours on va penser aux victimes de 2015, 13 novembre 2015, de Bataclan jusqu'au Stade de France et d'autres traces de brasserie bistrot parisien. Il y avait des victimes innocentes tombées.